Ceci n'est pas une histoire ordinaire, car il n'y a jamais eu d'histoire comme celle-ci. Une histoire vraie de courage, de foi et de la victoire de l'impossible. C'est l'histoire de David et Goliath. Et elle commence ici, dans les collines verdoyantes de Judée, sous un ciel bleu infini. David, un jeune berger, passait ses journées à garder les moutons de son père. Il était le plus jeune de ses frères, tous soldats dans l'armée de leur pays, combattant une guerre sans fin contre les Philistins. David, lui, restait dans les champs, jouant de sa harpe et chantant des psaumes à Dieu. Un jour, le père de David l'appela. « David, mon fils, je ne me sens pas bien. Voudrais-tu apporter à manger à tes frères sur le champ de bataille ?» David, toujours prêt à aider, répondit « Bien sûr, père, je partirai dès maintenant. » David prit les provisions et se mit en route. Le voyage était long, mais il marchait avec détermination, son cœur rempli de foi. En arrivant au campement, il fut accueilli par ses frères, mais leur réaction fut froide. « David, que fais-tu ici ?» demanda l'un d'eux. « Je suis venu vous apporter à manger, » répondit David. Père ne se sentait pas bien. Ses frères se moquèrent de lui. « Tu es trop jeune pour être ici. Retourne à tes moutons. » David était triste, mais il ne leur en voulut pas. Il savait qu'ils étaient fatigués et stressés par la guerre. Soudain, le sol trembla. Une ombre immense se projeta sur le camp. David leva les yeux et vit un géant, vêtu d'une armure d'acier, portant un casque épais et des armes redoutables. C'était Goliath, le champion des Philistins. « Qui est cet homme ?» demanda David, les yeux écarquillés. Un soldat lui répondit « C'est Goliath. Depuis 40 jours, il défie notre armée. Personne n'ose l'affronter. » Goliath cria « Un jour de plus passe, et toujours personne n'accepte mon défi. Je n'attendrai pas plus longtemps. Ma patience s'épuise. Un jour, je choisirai l'un d'entre vous, et nous nous battrons. » David regarda les soldats de son pays, terrifiés et sans espoir. Il se sentit triste et en colère. « Personne ne devrait être aussi intimidant, » murmura-t-il. « Faites confiance à Dieu et faites un acte de foi. » Ce soir-là, David alla parler avec le roi Saül. « Votre Altesse, je m'appelle David, et mes frères sont des soldats de votre armée. Je suis venu vous demander la permission de combattre Goliath. » Le roi Saül était choqué. « Toi, David, tu es trop jeune et trop petit pour affronter Goliath. » Mais David répondit avec conviction. « Avec Dieu à mes côtés, je ne crains personne. » Le roi réfléchit un moment. Il voulait vraiment que quelqu'un affronte Goliath. « Bien, d'accord, » dit-il enfin. « Mais je suis sûr que tu es conscient de la conséquence inévitable. » David ne dit rien, mais s'inclina simplement et partit. Le lendemain matin, les soldats essayèrent de mettre une armure sur David, mais aucune ne lui allait. « C'est bon, » dit David. « Dieu est mon armure. » Il se dirigea vers le ruisseau voisin, choisit 5 pierres lisses pour sa fronde, leva les yeux vers le ciel et pria « En ton nom, Dieu, en ton nom. » Puis il se rendit sur le champ de bataille où l'attendait un Goliath impatient. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» rugit Goliath. « J'attendais ton homme le plus fort et tu m'envoies un maigrichon? Est-ce une farce ?» David répondit avec calme. « Ne soyez pas arrogant au point de vous considérer comme le plus puissant, car seul Dieu est le plus puissant de tous. » Goliath sortit son épée et rugit de toutes ses forces, essayant d'intimider David. Mais David ne le craignait pas. Au lieu de cela, il sortit ses pierres, les mit dans sa fronde et les lança vers le géant. Goliath ne pouvait même pas cligner des yeux que les pierres se précipitèrent vers lui, comme le vent, et le frappèrent en plein front. Il tomba au sol, tête la première. « Incroyable !» s'exclamèrent les soldats. Tout le monde fut choqué, et l'ennemi, voyant l'impensable se produire devant eux, s'enfuit. Les soldats portèrent David sur leurs épaules, chantant sa victoire. « Merci David, tu es vraiment le plus courageux, » dit le roi Saül. « Ne me remercie pas, ô roi, mais le Seigneur, car c'est lui qui a vaincu l'ennemi. Je n'étais que son bras. » Le roi Saül était ému par la dévotion de David envers Dieu. « Toi, jeune David, tu m'as appris une grande leçon, » dit-il. « La croyance nous donne de l'espoir. La croyance nous donne de la force. Et surtout, la croyance nous donne le courage d'affronter le plus dur des durs. » Et ainsi David, le jeune berger, devint un héros, non pas par sa propre force, mais par sa foi inébranlable en Dieu. Une histoire vraie, de courage, de foi